Ah oui, je vais juste faire une vidéo numéro 2 ici, là. Hein. Tu montes pas ta voix assez haut et quand tu vas dans l'aigu, tu fausses. Je te conseille d'essayer de chanter plus dans les basses. Vois-tu que ça, c'était ma version que j'ai pas envoyée à la voix pour une raison? Genre, j'ai enregistré genre 5-6 versions, puis j'ai envoyé la meilleure, puis celle que vous entendez, c'est pas la version que j'ai mise aux auditions. Puis que genre que je chante assez souvent, que je sais c'est où j'ai de la misère. Puis que, yeah. Mais vois-tu, une des choses que j'apprends de tous les coachs de chant que j'écoute sur TikTok en anglais puis en français, OK? Toute la gang de coachs, là, c'est sur quoi qu'ils focus? De faire vivre les émotions. De pas focuser sur la perfection de la voix, mais sur l'émotion, de vivre l'émotion de la parole. T'as-tu appris ça, toi, Cassie? Moi, je te conseillerais d'écouter les paroles de la chanson, voir si c'est quelque chose. Hein, en plus que tu es sur cette page-là, ça veut dire que tu as entendu cette chanson-là. Ça veut dire que le message doit résonner un petit peu avec toi. Tu as dû te faire domper dans ta vie. Ou si tu t'étais accroché après le gars. Puis que là, finalement, ce message-là, c'est pour t'aider à dire il t'a délivré, ce gars-là. OK? Le chant n'est pas fait pour être dans la perfection, il est fait pour exprimer nos émotions. Hein? C'est ce que j'apprends des chanteurs. Et peut-être pas juste des chanteurs, mais des coachs. J'en ai plein de coachs que j'écoute à chaque jour. Dans lequel je vais écouter les conseils qu'ils donnent parce que c'est des coachs que j'ai confiance. Et pas toi, une random sur Internet que j'ai absolument t'es qui, aucune de t'es qui, puis que je me dis ce que tu penses. Ou il me dit oh my God, je connecte avec les paroles. Ou genre les paroles sont cool ou non. Non, non, toi, il fait que tu viennes me critiquer ou me donner un conseil que je me calisse, anyway. Parce que vois-tu, je la chante assez souvent que je la pratique. Je sais c'est quoi mes faiblesses, hein? Quand je chante, je le sens dans ma gorge. Je le sens dans mon corps où est-ce que j'ai de la misère. Mais tu dis que je fausse quand je t'aigu. Non, pas tout le temps. Dans celle-là, oui, puis c'est pour ça que c'est pas elle que j'ai envoyée. Il y a des chansons que je chante vraiment aiguë et je ne fausse pas. Ça dépend comment que je place mon larynx. Hein, j'apprends ce langage-là. Hein, j'apprends aussi des techniques aussi. Fait que non, je chante pas dans les plus basses parce que les plus basses, ça fait ça de même quand je chante plus bas. OK? Fait que je connais ce que je suis capable de faire. Je connais aussi ce que je dois faire pour m'améliorer, que je pratique. Mais va réécouter la toune, là. J'ai encore l'histoire carrément là, que ma voix n'est pas parfaite parce que, encore une fois, ça, c'était une des 6 prises que j'ai faites dans un sous-sol froid. OK? Le sol faisait froid un petit peu, avec le stress en plus. Fait que, va faire ça. Va réécouter les paroles. Puis à la place de vouloir venir me donner un conseil que j'ai pas demandé, viens me dire ton appréciation de la musique à la place et des paroles. Pas de ma compétence en chant. Moi, je connais mes qualités, je connais mes défauts. C'est pas des défauts sur quoi j'ai besoin de travailler. Mais va réécouter, là, puis dis-moi les émotions que cette chanson-là t'apporte. Les paroles, là, ça t'apporte quoi comme émotion? Moi, c'est ça que je trouve plus important. Parce que c'est ce que les coachs nous disent. Le plus important, c'est que c'est un outil pour que le chanteur puisse vivre ses émotions, les transmuter, les faire vibrer pour guérir. Le chant, c'est une façon de se guérir. Puis à chaque fois, vous demandez la fucking perfection de quelqu'un, vous êtes en train littéralement de ruiner leur guérison émotionnelle et leur guérison physique en voulant les mettre dans une perfection en leur donnant des conseils, qui n'ont même pas été sollicités. Parce que moi, vois-tu, chanter de même, v'là 10 ans, je pensais même pas que je pouvais faire ça. Mon mari est mort, esti. Puis là, en plus, j'ai le gosse d'aller chanter puis donner mon nom à la voix. Toi, à la place de dire, oh my God, après tout ce que t'as vécu, fuck, ton mari est mort, t'as vécu ta but, t'as élevé tes enfants tout seul, t'avais plein d'argent, t'as tout perdu. Ben, t'as pas perdu, mais t'as tout, tu le sais. T'as envie de maintenant en roulotte, pas d'adresse, nan. Puis en plus, ce gosse de fucking chanter sur Internet, assis en avant de tout le monde, Chris. Wow! Je te laisse mon chapeau. Je m'en calisse que tu fausses quand t'es aigu. T'as du gosse que même moi, j'ai pas. OK? OK? Parce que moi, je m'en calisse de ton opinion de c'est bon ou pas, Chris. Là, tu fausses, chante différemment. Non, vois-tu, on a une voix différente. Et moi, je vais chanter avec la voix que j'ai. Puis la voix que j'ai, c'est la voix qui veut sortir. Fait qu'au pire, si je chante aigu puis que je fausse, moi, aller pratiquer. Hein? Pas parce que je chante aigu puis que je fausse que je vais aller travailler plus les basses. Moi, aller pratiquer des techniques qui vont me permettre de développer ma compétence de chanter plus aigu. Non, mais voyons.
Si tu as de la misère dans quelque chose, tu vas pratiquer ici. Vas-y, même pas le bon conseil. Au lieu de dire, ben, voici l'exercice que tu pourrais pratiquer pour pratiquer tes notes aiguës. Non, non, je pense pas que tu es capable. Tu fausses tes mains, c'est pas super. Reste dans ce que tu dois être confortable. Non, le but, c'est d'aller dans ton inconfort et d'aller travailler sur ton inconfort. Fait, moi, je te donne ça comme conseil, Cassie. C'est quelque chose dans lequel tu n'es pas super bonne, va pratiquer. Va trouver des techniques pour t'améliorer. Reste pas dans ta zone de confort parce que littéralement, tu t'empêches de vivre des expériences super incroyables puis tu vas découvrir que tu as une puissance incroyable dans ta voix.